médical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre sale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nurse mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson, le bon de la pousse te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la linge là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as gars te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, blablabla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Heureux de se retrouver encore ce soir. Voilà. Quand on dit donner l'adresse, quand on dit donner l'adresse, quelqu'un écrit le message, il écrit le nom, il envoie. Il écrit prénom, il envoie. Il met le numéro de téléphone, il envoie. Il met l'adresse mail, il envoie. Il envoie 3 messages. Ouais. Dans le même message, tu écris le nom, tu écris le prénom,
tu mets la localisation de ta rue, ton appartement, le code postal, le pays, l'adresse email, le numéro de téléphone, tu envoies un message. Wow. Le travail que vous donnez là, mon frère. Le nom, il envoie. Il écrit le nom sur Messenger, sur Facebook, il envoie. Il écrit le prénom, il envoie. Rien que l'adresse, le gars t'envoie 6 messages. Ouais. Il faut encore que tu copies tout. Tu colles, tu fais un message complet, tu le renvoies. Les cartes vont venir par la poste. C'est pas la poste. Tu mets le pays. Quand tu commences à nous faire réfléchir, le numéro de téléphone, c'est quoi là? C'est facile, tu mets le pays. Ça nous facilite la tâche. Parce qu'on va là à la poste. Le pays, c'est là. Pour envoyer la carte là-bas, on va d'abord recenser tout ça. On part à la poste. Ça doit te mettre le montant d'argent. Après, on dit, toi, ta carte pour à la poste, ça coûte tant. Tu mets là dans l'audit qu'on va créer pour expédier les cartes par la poste. Eh, maman, bébé là. On dit, on va envoyer par la poste. En tout cas, je vais m'adresser, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà dit ça, et je répète. Parce que la répétition, elle est très importante. Je vais m'adresser particulièrement aux Mbamois et au peuple Béti. Quand il parle de peuple Béti, c'est les peuples que les Mbamois, les peuples et les gens du littoral. Écoutez-moi bien. Je m'adresse à ces gens. Je vous ai passé la vidéo de Charles Ateba ici. Je vais passer cette vidéo ici où il disait... Vous vous rappelez qu'une fois, je vous ai toujours dit l'histoire. Si tu ne comprends pas quelque chose, essaie d'interroger l'histoire. Maman, ça maman, si je ne suis pas passant, si je ne suis pas passant, mon frère, c'est que c'est la mort. Il n'y a pas le choix. Il ne peut pas, il y a le choix. Pas le choix. Quand tu ne comprends pas bien, rentre dans l'histoire. Pose-toi la question, ça s'est passé comment avant? Voyez-vous, le peuple Béti, parce que s'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, je leur garantis, ils vont disparaître comme les Indiens d'Amérique. Parce qu'il faut savoir le désaccord qui a opposé les Anglais du Canada et les Anglais des États-Unis d'Amérique. Ils avaient un problème. La philosophie était, les Anglais du Canada, eux, ils disaient, nous devons vivre avec les Premières Nations. Les Premières Nations, ici on appelle les Premières Nations, c'est les Indiens, les Inuits. Donc, les Indiens d'ici, les Indiens des États-Unis d'Amérique. La discorde vient de là. Les Anglais d'ici disent que nous allons vivre avec eux, nous allons leur faire leurs espaces. Aux États-Unis, ils ont appliqué la méthode, il faut les décimer. C'est là où vient la discorde. Ce que je parle là, ça risquera d'arriver au peuple Béti, au peuple Mbamois, au peuple du littoral. Écoutez-moi bien. Parce qu'ils sont
sont dans une bulle. Comme ils sont dans une bulle, ils pensent que la bulle, si on ne l'entretient pas, elle ne peut pas se casser. Je vous rassure. Quand tu te lèves le matin, tu vas toujours trouver le jour. Le jour t'a précédé. Il faut toujours se poser la question, comment sera le monde en l'an 4000? Parce que si tu ne te poses pas la question, que ce monde que nous voyons sera comment en l'an 4000? Parce que si un peuple ne se pose pas cette question, que ce monde que nous voyons en l'an 4000, il sera comment? Il n'a rien compris. Et avoir la capacité de se poser cette question, c'est poser la question de sa pérennisation durant des siècles sur la terre. Mais en voyant l'escroquerie de ce qu'on nous a apporté, qu'on nous a dit les États, mes chers frères, parce que quand vous comprenez l'ADN de ce qu'on appelait les républiques, vous allez observer une chose en Europe. Les pays scandinaves ont majoritairement à leur tête la royauté. Qu'est-ce que vous observez? Dans ces pays, dès que la population met la pression sur le gouvernement, la reine met le veto ou bien le roi met le veto. Les hommes politiques, tout le monde lève les pieds. Ça signifie que la reine protège son peuple face aux hommes politiques. Maintenant, vous prenez tout ce qu'on appelle les républiques. Les républiques, c'est quelque chose créé par l'aristocratie pour protéger leurs intérêts au détriment des anciens rois. Et c'est ça qu'on a mené en Afrique. Pour faire disparaître certains peuples qui ne sont pas dociles. Mes chers compatriotes, si vous ne vous posez pas la question que ce monde-ci en l'an 4000 va être comment? Vous et moi, on ne sera plus là. Mais le monde va continuer. C'est parce que ceux qui se posent la question qu'en l'an 4000, ce monde sera comment? Commencent à poser des actes pour que l'an 4000, il ne disparaisse pas. Et ce sont ces actes que nos parents posaient par le passé. Mais quand la République est arrivée, il y a eu coupure. Je vous dis ça pourquoi? Observez le comportement des élites, Betty et Mbamwa, et l'élite du littoral. Je vais vous parler de leur comportement. Quand vous ouvrez les yeux, vous remarquez une chose au Cameroun. C'est que ceux qui ont plus les terres, ce sont ces gens du centre, du sud, de l'est et du littoral. Si vous prenez la carte du Cameroun, coupez ces 4 régions. Quand vous coupez ces 4 régions,
vous vous rendez compte que, ah, en fait, c'est la bête. C'est nous la bête. Il faut la tondre. Il faut la phagocyter. Il faut les masticuler. Jusqu'à ce qu'elle se renie. Et c'est exactement le comportement des élites du centre, du sud, de l'est, du littoral, qui à aucun moment dans leur esprit, dans leur vécu, ne se sont jamais posé la question, en l'an 4000, nous, on deviendra quoi? Jamais. Ils se plaisent à dire, nous sommes au pouvoir. Nous avons le pouvoir. Mes chers, en l'an 4000, vous ne serez pas là. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui, ceux de votre groupe vont payer ça en l'an 4000. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire une projection. Parce que s'ils faisaient une projection, ils n'allaient pas se comporter comme ils se comportent. Mes chers compatriotes, les gens vont détester le jeune Cabral Libye. Les gens vont le détester. Oui. Les gens vont dire qu'il est naïf. Oui. Mais il pose les problématiques simples et élémentaires. Bon. Quand le jeune Cabral Libye dit, vous demandez à vos parents de titrer les terrains, sachant pertinemment qu'ils n'auront pas les moyens pour les titrer. En fait, l'histoire du Nouveau-Mexique, quand il parle du Nouveau-Mexique, l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils ont vécu là pendant des millénaires. Ils savaient qu'ils sont chez eux. Même chose que nous vivons chez nous, au centre, au sud, à l'est, au littoral, jusqu'à ce que la République arriva. La République nous dit, venez titrer vos terrains, sinon je vais prendre ça dans le domaine, ça va devenir domaine national. Aux États-Unis d'Amérique, c'était l'inverse. Ils ont dit aux Indiens, où sont vos titres de propriété? Vous dites que c'est votre terrain, non? Oui, qui? Voici nos titres de propriété. Ils se sont confectionnés eux-mêmes les titres de propriété. Territoire et les Indiens. Après, ils disent aux Indiens, montrez-nous vos titres de propriété. Voici pour nous. Les Indiens se disent que on n'a pas. Mais comment vous dites alors que c'est votre terrain? C'est pour nous. Quand le jeune Cabral lui dit, si la République nous a trouvé, signé parce que chaque groupe ethnique au Cameroun connaît où se limite son territoire. Il connaît. Si tu viens chez nous là, si tu viens dans l'arrondissement de Bafia, dans l'arrondissement de Bafia, à l'heure actuelle, il y a 2 cantons qui constituent l'arrondissement de Bafia. Tu as le canton Ngam et le canton Koro. Le canton Ngam, ça se limite chez nous.
Quand tu es là au brasserie à Bafia, là, ça se limite chez nous. Dès que tu traverses chez nous, tu arrives sur le deuxième canton. Ce deuxième canton, ça se limite à Essendé. Il y a un petit cours d'eau. Quand tu passes, quand tu viens de Bafia pour aller sur Yaoundé, dès que tu traverses le deuxième, tu traverses le petit cours d'eau là, tu sais automatiquement, comme j'ai traversé le cours d'eau là, je suis à Essendé. Essendé, c'est chez les Yambassa. Et quand tu prends là, chez les Yambassa, là à Essendé, tu as un autre petit cours d'eau devant. Il sait que ici là, je suis comme ça, là, je suis entré chez les Ombessa. Il connaît. On n'a pas attendu la République pour savoir ça. Donc, on connaissait ça. Quand le jeune cabral lui leur dit, donnez aux gens les titres fonciers gratuits. Vous savez les qui refusent? Regardez les ministres qui sont passés au domaine. Écoutez-moi mes frères. Les ministres qui sont passés au domaine. Je commence par celui qui est là maintenant et je vais descendre. Le ministre des domaines s'appelle qui? Et bien ici, il est quoi? Betty Benanga. Il a remplacé qui? Jacqueline Kouambesike Bafia. Ils s'opposent à donner à leurs parents les titres fonciers. Écoutez bien, hein. Jacqueline Kouambesike a remplacé qui? Jacqueline Kouambesike a remplacé Belioken. Banen de Bafia. Banen de Ndiki. Il s'oppose à l'octroi des titres fonciers à ses propres frères. Donc à lui, il refuse. Belioken a remplacé qui? Belioken a remplacé Anon Adibime. Il refuse d'octroyer le titre foncier à lui. Je m'arrête sur 4 ministres. Tous issus de la zone forestière. Je vous prends maintenant un contre-exemple. Le ministère du développement urbain, le ministère de l'habitat et du développement urbain. Elle s'appelle Kecha Koutes. Elle a un projet d'électrification de l'arrondissement de... Attendez. Parce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je pleure le peuple Béti et le peuple Mbamois. En l'an 4000, ils vont disparaître. Effacés comme ça. On n'en parlera plus d'eux. Wait and see. Je prends un contre-exemple des ministres d'autres régions. Comment ils travaillent. Il faut que j'imprime le document pour bien lire.
J'imprime le document. Angèle, tu n'as pas envoyé ton adresse complète. C'est moi qui vous dis. Des gens incapables de faire une projection. Bon, je parle de la région du centre. Il y a des projets qu'on va faire dans la région du centre, dans la ville, je prends la ville d'Akono-Linga. Dans la ville d'Akono-Linga, on va construire la digue de Kong. Ça, je passe. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est important dans l'affaire, si c'était un ministre Betty,
Bafia, Banen, voilà, ou bien Bassa, que dans la ville de Bafoussam, je vous prends un exemple, hein. Dans la ville de Bafoussam, il y a un quartier de Béti, dans la ville de Bafoussam. Ce ministre-là n'allait jamais électrifier le quartier. Mais je vous prends Kecha Koutes. Je vous parle des choses que vous comprenez. Je parle avec la différence entre les autres ministres et les ministres Betty, Bafia. Voilà. Bassa, la différence. Là, voici. Dans le projet d'électrification de la ville d'Akonolinga, électrification de la ville d'Akonolinga par l'énergie solaire, vous donnez les noms des quartiers que le ministre a choisi pour électrifier. Électrification par énergie solaire au quartier Bamileke rue 1, rue 2, de la route derrière la morgue, de la route Ineo, de la route Pont-sur-Oignon, Carrefour et Bois, et du Carrefour Wouma. Vous voyez, non? Et cherchez d'abord, comme je à Lingala, est-ce que mes frères de l'Ouest sont là-bas? Donc on cherche le quartier, on peut mettre la lumière là-bas. Mais quand Cabral Libi dit, les titres fonciers que vous avez donnés gratuits, ça va profiter à nos parents. Les ministres Betty, Bafia, Banen, voilà, refusent. Je parle des faits. Je dis, je parle des faits. C'est pour ça que je suis certain que l'an 4000, on ne parlera, je dis que, même dans nos tombes, les morts ne sont pas morts. Parce que quand on m'expliquait ça à Douala, je n'acceptais pas. Je me disais, merde, mon fils, nous allons mourir. Si on s'amuse, la République que tu vois là va nous faire disparaître. Mais quand on parle de ça, vous ne comprenez pas. La République que vous voyez là, ça va nous faire disparaître en l'an 4000, en l'an 3000. Il y a des groupes ethniques qui vont disparaître. On n'en parlera plus. Mais vous ne pouvez pas voir ça maintenant. C'est pareil comme les chefs Douala disaient aux Allemands que le monde ne sera pas ce que vous voyez là. Le monde que nous voyons qui vient là sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous jure, si c'était un ministre, Bafia, au ministère de l'Habitat, et qu'il y avait une communauté, Bafia, Bassa, Akololinga, dans ce quartier, il n'allait pas envoyer l'électricité là-bas. Il faut comprendre. Comment fonctionnent les autres.
ça concerne l'État. Parce que quand on dit donner à nos parents les titres fonciers gratuits, ce sont les ministres de chez nous qui refusent. Ok, je vais vous citer un peu les noms. Et chacun de vous va répondre. Les enfants de Tchangabanda sont quoi aujourd'hui? Pardon, répondez. Les enfants de Etienne Tchama sont quoi aujourd'hui? Les enfants de Ngango, Georges, sont quoi aujourd'hui? Les enfants de Ferdinand Oyono sont quoi aujourd'hui? Les enfants de Njoro sont quoi aujourd'hui? Les enfants de René Ouna sont quoi aujourd'hui? Les enfants d'Aïssi Mvodo sont quoi aujourd'hui? Les enfants de Sabaleko sont quoi aujourd'hui? Les enfants de Assalé sont quoi aujourd'hui? Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? Voyez-vous un peuple, le peuple Béti, ils ont créé l'hymne national du Cameroun. Ils ont écrit l'hymne national du Cameroun. Le même peuple Béti, ils ont écrit la musique de l'hymne national du Cameroun. Le même peuple Béti s'est réuni en Voutassi, ils ont choisi le drapeau du Cameroun. Tous ces gens qui ont fait ce travail se retournent dans leur tombe. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés piéger par ce qu'ils ont appelé l'éducation, l'école du Ntangan. Ok. La question que vous devez vous poser, à l'époque, il y avait des gens qui ont précédé ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Ils se comportaient comme ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Mais sauf qu'ils ne sont pas en train de retenir les leçons de ceux qui étaient aux affaires avant. Ils sont en train de commettre la même erreur. Comment est-ce que le peuple Béti toute une élite, je dis bien toute une élite, conduit tout un peuple dans la tombe? Paraît-il qu'il nous parle de la République? Il nous parle de la République. Je ne fais que poser la question. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me mets à se moquer d'un Vokada, que les Vokada, la République les a chassés chez eux. Demain,
Maman, ce n'est pas moi qui fais Iposi. C'est juste que c'est le décalage horaire, c'est les histoires de Dieu. C'est pas moi qui fais Iposi. C'est qu'il y a le décalage, non? C'est pas moi qui fais. Il faut dormir, tu vas voir le direct. Demain, c'est samedi, tu vas aller au travail. Supporte ma mère. Supporte, j'ai fini le direct. Si je me moque d'un vocada aujourd'hui, en langue 4000, ça sera chez les Bafias. Ceux qui se moquent d'un vocada aujourd'hui, en langue 4000, ça sera chez eux. Mais au Cameroun, on nous dit que quand la ville arrive chez vous, vous disparaissez. Or, la République, qui est censée protéger tout le monde, elle participe à la disparition des peuples. C'est pour ça que dans 3 siècles, tous les pays africains vont s'auto-détruire. Parce que l'ADN est fait pour qu'ils s'auto-détruisent. Ouais, pour le Nigeria, vous croyez que les Biafrais prennent les armes, pourquoi? Vous croyez que les anglophones n'ont plus les armes au Cameroun, pourquoi? Parce que le modèle qui était le nôtre, on a abandonné ce modèle. On a pris le modèle du colon. Le modèle du colon qui est antinomique avec notre modèle. Son modèle à lui nous oppose. Une vraie république doit penser à tous ses enfants. Une vraie république doit penser à la vie de tous ses enfants sur des générations. Mais quelle est cette république qui participe à la disparition de ces populations? Allez à Kribi. Allez à Kribi. Les Batanga n'ont plus de terrain. Les Mabéa n'ont plus de terrain. Les Ngumba n'ont plus de terrain. Tout est titré dans un rayon de 100 km. C'est-à-dire, tu prends un rayon de 100 km, tu traces un cercle. Tout est titré. Des gens ont des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de titres fonciers cachés chez eux pour des générations futures. Donc, des gens, titres de terrain, qu'on a dit donner à nos parents gratuits parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Les ministres Betty, Bafia, Banen, Yambassa refusent. Le président de la République, Paul Biya, nous a créé la Sonamine. Mes frères, je suis content de la Sonamine. Mais la Sonamine me rappelle quelque chose. Et, mes frères, la Sonamine me rappelle Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB. Directeur général Melingi, directeur général adjoint Tchangabanda.
La Sonamine qu'on a créée, on va nommer encore là-bas un ministre Betty ou Bafia ou Yambassa ou Douala. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait à l'ONCPB. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Ils feront exactement ce qu'ils ont fait à l'ONCPB. Les mines sont chez les qui? Les mines au Cameroun sont à 90% chez les qui? Centre, sud, l'est, littoral. Il y en a chez les autres. Mais la grande partie, quand ils vont venir là-bas, on va nommer un ministre, comme je vous ai dit, soit un Betty, soit un Bafia, soit un Douala. Quand ils vont venir, s'ils ne sont pas capables de nous octroyer les titres fonciers à nos parents gratuits et à eux, vous croyez que c'est les mines qui vont penser à nous? Vous croyez vraiment? S'ils ont enterré l'Office national de commercialisation des produits de base, ce que nos parents souffraient, ils travaillaient, ils étaient contents. Ils vendaient son cacao, il était content. Mais quand on a dit privatiser, ils ont sauté sur l'occasion. Partager toutes les maisons de l'Office national de commercialisation des produits de base. Ils se sont partagés toutes les maisons de l'ONCPB. Tu pars à Douala, l'immeuble qu'on appelle l'immeuble ONCPB, on a donné à Marafa et Betty Benanga et Anna. C'est malheureux. Je vous dis en langue 4000. Vous allez voir. Vous allez voir. Si vous pensez que le pouvoir va rester éternellement dans la zone forestière, détrompez-vous. Comment des gens peuvent s'asseoir sans jamais se poser la question, nos intérêts sont où? Le président de la République a créé les régions. Mes chers frères, arrêtez de rester passif que vous avez des élites. Parce que l'élite concourt à votre disparition. Je vous dis. Tu les vois, ils se comportent. Ils continuent de penser que quand tu as le pouvoir aujourd'hui, mais demain ce pouvoir partira. C'est quand ce pouvoir partira que vous allez commencer à voir vos erreurs. Vous allez commencer à dire, parce que pour le moment, je vois comment l'élite Betty, comment une élite peut prendre son grenier. Tout le monde sait ce qu'on appelle le grenier. L'élite Betty prend son grenier, donne aux voisins de garder le grenier. Ils prennent leur grenier. Ou si au village, il y a la famine, tout le monde se retourne au grenier pour voir comment on va réguler la nourriture. Mais regardez l'élite Betty. Prend son grenier, elle part donner chez le voisin de garder. Quand la famine va venir,
Vous croyez que le voisin va d'abord penser à dire que c'est pour le Little Betty? Anna. Ils vont faire à ce que vous mourrez tous de famine. Quand vous allez mourir de la moitié, à ce moment-là, ils vont venir sauver quelques personnes parmi vous. La preuve en est. Mes frères, les qui sont en prison. Mes frères, je vous pose la question. Les qui sont en prison? Les qui sont en prison? Quand tu pars chez moi là à Bafia, tu vas trouver les grands commerçants qui sont là depuis. Nous, on connaît qui les a mis là. C'est l'élite Bafia. Les Kuntu, les Vibor, les Tono, les machins. On connaît. On connaît. C'est tous ces ministres que vous voyez Bafia là à Yaoundé là. C'est eux qui leur donnent les places à Bafia. On connaît. On connaît. Tu vas en Diki, c'est pareil. Ils prennent leur grenier, ils donnent aux voisins de garder. Quand le grenier prend feu, le voisin dit que le grenier a pris feu. On lui pose la question. Mais tu n'as même pas sauvegardé quelque chose. Il dit que mais mon frère, je devais sauvegarder et le feu si je mourais. Les Libétis se retrouvent la main à la joue. Ils sont en prison. Ils se retrouvent, je dis tous, la main à la joue. Ils commencent à attendre le jour où ils vont mourir. Tu pars à Douala, ce que je vous dis là, c'est pareil. J'entends souvent les gens racontent, je dis, mais vous racontez ce que vous ne connaissez pas. Les gens de l'Ouest qui construisent les maisons à Douala, ils construisent les maisons à Douala avec l'aval des élites Douala. Les élites Douala de Yaoundé. Il faut préciser. Les élites Douala de Yaoundé. Parce que exactement comme l'élite Betty, c'est pareil avec l'élite Douala. Ils ont pris leur grenier, donné aux voisins de garder. C'est exactement. Parfois, je reste comme ça, je dis mais est-ce que ces gens savent que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aura des conséquences les siècles à venir? Regarde, observez vous-même. Si l'État, la République, soi-disant un État unitaire, qu'on nous a vendu, se rendait compte que nous sommes dans un village, Ngola. Dans ce village, il y a des populations qui doivent se pérenniser durant l'existence de la nation pour des siècles et des siècles. Dans une bonne organisation.
Parce que les gens oublient souvent beaucoup. Les gens oublient. Si les gens pensent que du fait qu'on a pendu Rudolf Douala Mangabel, du fait qu'il réclamait ses terres, c'est ça qui va apporter la guerre chez les Sawa. Je vous avais dit une fois ici, dans un direct, personne au quartier Noubel, à Douala, ne peut te montrer un papier qu'un chef Douala l'a vendu le terrain au quartier Noubel. Grave. Les ministres à Yaoundé se discutent les terrains des Douala. C'est-à-dire, les enfants, voilà, les ministres leur ravissent les terrains. J'ai vu à Douala, quand ceux qui connaissent Douala, la direction de l'ancien SNEC, quand tu traverses la SNEC, tu vas tomber juste la maison de Bel-Antoine. Après la maison de Bel-Antoine, en face, il y a un château d'eau. Après ce château d'eau, il y avait une cité. Le délégué du gouvernement a détruit la cité. Dès qu'ils ont détruit la cité, le chef de canton est venu mettre la barrière. Il a dit, domaine de la chefferie. C'est parce que la République a une idéologie de faire disparaître les peuples. Parce que la République avait pour vocation la pérennisation des peuples. La République n'allait pas se comporter comme elle se comporte. Maintenant, quand tu peux regarder, les qui se comportent au sein de la République, ce sont les mêmes enfants de la République. Deux fois les enfants issus de ce village. Qui pensent que lui, ses intérêts seront protégés par le colon. C'est pour ça que vous les voyez. Ils sont fiers de dire rue Boulevard Leclerc. Ils sont fiers de dire Boulevard de Gaulle. Ils sont fiers de dire Hôpital La Quintini. Ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils ne peuvent pas dire Hôpital Adolphe Ngosodine. Non. C'est une honte de dire qu'au hôpital Adolphe Ngosodine. C'est une honte. Ils ne peuvent pas appeler boulevard Rudolf Douala Mangabel. C'est une honte. C'est le piège de l'éducation occidentale qui nous amène tout doucement vers la disparition de certains peuples encouragés par la République. Observez une chose. Aujourd'hui, regardez comment les Nanga, il faut quand même qu'on félicite les gens. Même si on va parler des bêtises, il faut quand même encourager ce que les Nanga ont fait. Ils luttent. La façon que vous voyez les Nanga lutter pour récupérer le port de Douala. C'est les Nanga qui luttent.
un anglophone, un bayangé. Il est pour récupérer ce que nous avons bradé. Parce que Siam Seou étant directeur général, à l'intérieur du port, ce qui étaient les directeurs de service, c'était en majorité les gens du centre, sud et l'est et littoral. Donc comme ça. Moi, je pense que il faut changer l'éducation au Cameroun. Si on ne change pas l'éducation, ok. On va voir ce qui va nous arriver. Parce qu'il faut que les gens se posent la question. Comment nos parents ont pu faire confiance à la République? Ils ont écrit l'hymne national. Ils ont écrit la musique. Ils ont choisi le drapeau. Nous, on a fait quoi? On a fait quoi? Je vous dis là ce que nos parents ont fait. Nous, on a fait quoi? On vend même leur tombe. On vend leur tombe. On efface leurs traces. Je dis on efface leurs traces. Je dis encore. Si on ne se ressaisit pas, si nous ne connaissons pas ce qu'on appelle intérêt, il y a des gens qui jouent avec moi. À cela, je vais envoyer à cela un petit message. Je le dis depuis ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Arrivera un temps où je ne vais plus parler. Mais tout ce que je vais dire, tout ce que je dis ici, ça arrivera. Bon, d'aucuns vont dire, ah, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que je vais dire, tout ce que je dis, ça va arriver. De nos propres yeux, d'aucuns vont le vivre. Ils vont se rappeler. Abdel disait l'affaire ici. Parce que chacun a son jour. On fait seulement, on passe. Comment des gens sont dans une république, ils n'ont aucun intérêt économique. Et ils pensent qu'ils vont résister les 3 siècles à venir. Dans l'histoire. Si tu n'as pas bâti ton économie, tu vas disparaître. Je pose des questions qui sont simples. Je vous ai posé la question dernièrement. Vous pouvez répondre. On a dévalué le franc CFA.
on n'a pas multiplié les salaires par 2 au Cameroun. Mais la vie a augmenté. Parce que les choses sont devenues chères. Ok. Comme les choses sont devenues chères sur le marché, c'est ça qui a fait qu'on a augmenté les prix des écoles. C'est ça. Parce que le mécanisme est fait de telle sorte que il faut qu'on doit vous exclure de l'école. Le seul moyen de vous exclure des écoles, c'est de faire en sorte qu'on augmente les prix des écoles, vous abandonnez. Et quand vous allez abandonner, vous serez bien phagocyté. C'est un mécanisme. C'est connu. Si on veut vous empêcher d'atteindre un objectif, on augmente les prix le prix de l'éducation. On vous exclut. Du moment où vous n'avez pas de portefeuille capable de vous permettre d'envoyer vos enfants à l'école, je vous donne encore 2 siècles. Si un enfant du centre, du sud, de l'est, du littoral, partira à l'école de l'ingénierie, il reste, et par ricochet, on va phagocyter. Je ne parle pas des choses comme que j'invente. Avant la création des instituts universitaires privés de médecine, le CUS était le top des tops. Aujourd'hui, on a phagocyté le CUS. C'est la poubelle. C'est pour que quand vous allez là-bas, vos enfants que vous allez envoyer là-bas sortent des médecins, ils sortent des médecins piètres. Piètres médecins. Ils sortent sans niveau. Maintenant, les bons enseignements vont être captés par les institutions privées qui, eux, vont demander la bourse. Si tu n'as pas de moyens pour payer, ton enfant n'ira pas. C'est le système qu'on a mis au Cameroun. Et pour le mettre, pour arriver à ça, il va d'abord fallu qu'on vous appauvrisse. Et vous appauvrir, c'était de vous démanteler l'ONCPB qui vous donnait de l'argent. Cerise sur le gâteau, on a pris Kate Fosso, on a mis à la tête de la vente du cacao, de l'achat du cacao à l'intérieur du territoire national. Elle va acheter votre cacao à 400 francs le kilogramme. Elle va aller vendre à l'extérieur en dollars, en euros, en yuan. Elle se tape le bénéfice sur l'effort de votre travail. C'est ça la République. Vive la République. Les affaires, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas l'escroquerie de la République pour continuer à rêver. Moi, je ne rêve pas. Je vois, je comprends. C'est une escroquerie bien organisée. Bon, des gens qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Le système est bon. Oui, les Ngango ont pensé. Les René Ouna ont pensé comme ça. Les Ferdinand Oyuno ont pensé comme ça. Les Antoine Timi ont pensé. Les Tchenchama ont pensé comme ça. Les Haïtien Vodo ont pensé comme ça. Ceux qui sont à l'heure actuelle au pouvoir sont en train de penser comme ça, mais je leur donne rendez-vous dans 50 ans. Dans 50 ans. On va leur dire que le grenier a brûlé. Et quand le grenier brûle, tout ce qu'on a gagné au grenier a brûlé. Bonsoir, bonne nuit. On se prend demain.
saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de Boubin fait son hop, alors il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon bras de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, blablabla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.